Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. L'actualité baseball. Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition de Baseball Québec, le podcast, spécial COVID-19. Écoute, on prend les moyens qu'on peut pour vous divertir avec Zoom. J'ai 3 invités aujourd'hui, deux habitués. Yannick Desjardins, coordonnateur des arbitres. Comment ça va? Coordonnateur des entraîneurs. Des arbitres, hein, des entraîneurs, excuse-moi. Ouais. Ça va super bien, Jeff. Cool. Le DG de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Comment ça va, Max? Jeff, ça va bien, toi? Ah, très bien. Et le petit nouveau de la gang, Jeff Arsenault, qui est responsable des arbitres dans la province. Salut. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi-même? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Good. Max, je commence avec toi. Tout d'abord, comment ça se passe à la maison avec des enfants puis le confinement? Yannick pourra me donner une réponse complémentaire. C'est un grand défi, hein? On est 2 à travailler, nous autres, à la maison, puis on a 3 enfants en bas de 6 ans. Fait que le secret, c'est de créer une routine. Mais évidemment, ça a besoin de ces jeunes-là, ça a besoin de bouger, ça a besoin de s'exprimer. Fait que c'est pas toujours évident, mais en même temps, on est en train de rattraper plein de temps qu'on n'a peut-être pas eu dans les derniers mois, dernières années avec les enfants, en courant toujours à gauche et à droite. Fait qu'on en profite, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Je commence. La semaine passée, tu as lancé, BQ a lancé une vidéo où est-ce que, évidemment, c'est toi qui lance le message, là. Parle-moi un peu du pourquoi cette idée de lancer un message à la Fédé puis pourquoi c'est important pour toi. On est tous, je pense que l'ensemble de la population, présentement, on est dans le néant, on est dans l'inconnu, puis on se fie à nos leaders, on pense au premier ministre Legault et à M. Arruda, Mme McCann, mais on sait qu'on vit dans l'inconnu. Puis pour moi, c'est important à certains moments de lancer le message que, tu sais, notre mission à nous autres dans la vie, là, c'est de s'assurer que les jeunes qui ont une passion pour le baseball sont capables d'y jouer, d'y participer. Et c'était d'envoyer le message à tout le monde que un jour, on va revenir à la vie plus normale. Un jour, les familles vont avoir besoin de retrouver leur point de repère, retrouver leur routine, vont avoir besoin de vivre des émotions positives. Puis, évidemment, présentement, le focus est mis sur la santé, la sécurité publique, est mis sur ce maudit virus-là qui est le coronavirus, la COVID-19. Mais il faut aussi continuer à avancer. Il faut aussi trouver des solutions pour après cette crise-là, cette pandémie-là. Donc, pour moi, c'est important d'envoyer le message à tout le monde que, autant au niveau des employés que de la force des bénévoles à travers les régions, les associations, on allait être là pour accueillir les jeunes sur le terrain de baseball à partir du moment où est-ce que ça allait être possible d'aller sur le terrain de baseball. Donc, pour moi, c'était un no-brainer de juste dire à tout le monde, guys, on va se tenir les coudes, on est solide, on est une bonne fédération, on est capable de se retourner sur un dizaine. Tout ce qu'on va faire, c'est pour faire jouer des jeunes sur le terrain de balle, que ce soit en juillet, au mois d'août, au mois de septembre. On trouvera des solutions, mais on va être là pour les jeunes qui vont en avoir de besoin. J'aimerais juste ajouter, je pense qu'à nous 4, avec tous les gens qu'on connaît dans le monde du baseball, si on regarde nos fils de nouvelles Facebook, je pense qu'on est tous capables de voir qu'il y a plein de jeunes présentement qui ont hâte de débuter la saison de baseball, sont dans le garage à frapper les balles, sont dans la rue à se lancer avec le petit frère, la petite sœur, avec papa, maman. Donc, on a besoin de ça. Oui, effectivement. Dans un autre ordre d'idée, un peu la raison pourquoi que nos collègues sont là, Baseball Québec va lancer au niveau des arbitres, au niveau du coaching, des plateformes en ligne pour apprendre des choses aux arbitres et aux entraîneurs, mais aussi, je pense, pour les divertir de la maison puis garder un certain lien avec eux. Parle-moi de l'idée du pourquoi. Bien, quand on n'a pas vécu beaucoup de pandémies dans notre vie, mais on se rend compte assez rapidement que ça amène des changements drastiques dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de vivre. Et je pense que depuis quelques années,
on réfléchit à comment on est capable de faire des choses des fois en ligne, en vidéoconférence, des conférences, et ainsi aider nos bénévoles peut-être à moins se déplacer parce qu'on le sait, souvent, le bénévolat, c'est le temps qui reste dans une semaine après avoir travaillé, après s'être occupé des enfants, puis après avoir fait tout ce qu'il y a à faire dans une maison ou un appartement. Donc, on a toujours pensé à faire des formations en ligne, mais à un certain moment, sans dire qu'on était dans notre zone de confort, on est dans une situation où est-ce que les formations allaient bien. Les formations d'entraîneurs avec Yannick sont en très grande en augmentation. Les formations d'arbitres, chaque année, on a des défis à retrouver plus d'arbitres, mais là aussi, ça allait bien. Maintenant, en confinement, tout le monde à la maison, je pense qu'on voulait continuer à offrir un service à l'ensemble de nos membres. Puis on a des équipes dédiées, un peu crinquées, un peu geeks, qui ont décidé de passer des nuits entières à bâtir ces plateformes en ligne-là, ce qui va nous aider à passer à travers la COVID, autant pour former nos ressources qui s'occuperont du baseball quand le baseball va recommencer, mais aussi pour entertainer un petit peu tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'ennuie. Jeff pourra vous en parler. Il y a du monde qui sont en train de faire leur formation d'arbitre, qui seront peut-être jamais les arbitres, mais qui vont améliorer leurs connaissances. Donc, c'est un outil, c'est un avantage qu'on est en train de développer. Et puis, on verra pour le futur, après, quand on reviendra à la vie normale, comment on sera capable de positionner les formations en ligne. Je remercie Max. Je vais passer à JF maintenant. Comment ça va? Comment ça se passe à la maison, JF? Ben moi, je suis un privilégié là, dans la mesure où est-ce que je suis enseignant, fait que je suis à la maison en mode attente, là, voir un peu comme tout le monde qu'est-ce qui va se passer, garde partagée avec ma fille. Alors, j'ai 2 semaines où est-ce que la routine est plus exigeante, mais j'ai 2 semaines sans dire de pause, là, où est-ce que j'ai beaucoup plus de latitude dans l'horaire. Fait que ça se déroule somme toute assez bien. Puis de plus, j'habite à la campagne, alors il y a de l'espace en masse là, pour se déplacer là, sans croiser qui que ce soit. Alors, dans les circonstances, ça va assez bien, oui. Bon, il faudrait remercier d'ailleurs la municipalité qui t'a prêté les locaux de la bibliothèque municipale, JF, pour l'entrevue. Effectivement, il ne faut juste pas que je me fasse prendre à squatter un local municipal ce matin. JF, je poursuis un peu premièrement en félicitant toi, mais aussi ton équipe. Je pense que hier, en fait, tu as quand même mentionné que tu étais bien fier de ton équipe de fous, là. C'est un gros défi. Je pense pas que tu avais l'intention de faire ça en 2 semaines, là. Je pense que c'était plus en mois et en années là, pour mettre ça sur pied, là. Comment ça s'est passé, cette période d'ajustement pour justement mettre en place cette plateforme-là? Ben, tout ça part au mois d'octobre dernier, où est-ce qu'on plusieurs représentants régionaux, des gens de baseball qui sont également impliqués dans le hockey, nous ont dit, écoute, Hockey Québec commence avec des formations en ligne au niveau des officiels, peut-être qu'on peut regarder ça, qu'est-ce que tu en penses? Fait qu'on a contacté Hockey Québec, on a eu très rapidement accès à leur matériel qui était de bonne qualité, on a pu s'en inspirer. Puis quand est venu le temps là, d'établir un projet à long terme, on s'est dit 2020, si c'est pas possible, 2021 pour une première formation, 2022 pour une deuxième, puis on s'enlignait là-dessus jusqu'au 14 mars, en fait. Le confinement étant déclaré, nous, on avait déjà des activités prévues là, à partir du 13 mars, là, 3 heures avant le début de notre premier stage, on a dû annuler. Alors, dans ces circonstances-là, on est un petit peu déçus, puis on est en mode, on a une fin de semaine à rien faire, on s'était booké des activités, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à réfléchir, une gang, j'ai lancé un appel à tous dans un certain réseau en disant, s'il y en a là, qui veulent développer quelque chose, venez me voir, puis rapidement, j'ai assemblé une petite équipe. Une équipe là, multidisciplinaire, vraiment, là, des gens là, qui sont assez à l'aise avec la formation, d'autres personnes là, qui sont plus du côté là, de la programmation, là, mes geeks, là, justement, qui ont été capables de dire, écoute, on va te monter un serveur, puis nous, on s'occupe là, du contenant, puis gère le contenu. Puis déjà, le dimanche, là, dans la nuit du dimanche au lundi, on avait déjà un certain contenu en ligne pour des formations. Fait que, tu sais, ce qui était supposé prendre 2 ans initialement a pris moins de 2 semaines à être réalisé. Mais comme Maxime le disait tantôt, ça s'est fait là, à un rythme là, de 15 à 18 heures par jour, là, à 6 personnes. Là. C'est un exploit là, en soi. Là, puis je suis fier là, d'être membre de la petite équipe là, qui a réussi à réaliser là, tout ça. Fait que c'est l'historique. Puis là, en ce moment, nos formations, autant niveau 1 que niveau 2, sont déjà fonctionnelles. C'est déjà en ligne. On a approximativement 150 personnes qui ont déjà complété la formation au complet. Alors, ça va
ça va bien. Puis sincèrement, là, je pense que sans les membres de mon équipe, là, Mathieu Blondin, Nicolas Huet, Mitch Lévy, Jacob Gauthier puis Denis Boisvert, là, puis sans compter les nombreux testeurs là, qui ont analysé notre stock, là, qui nous ont tapé sur les doigts quand la programmation ou le libellé n'était pas exact, on n'en s'était pas rendu là à un rythme aussi effarant. Fait que merci tout le monde. Là, sincèrement, ça a fait la différence. Oui, tant mieux. Puis good job. Comment quelqu'un qui veut suivre la formation, explique-moi un peu le procédé, puis où est-ce qu'on se rend? Tout d'abord, là, sur les médias sociaux de Baseball Québec, de même que sur la page baseballquebec.com, il y a un lien. La plateforme est hébergée à l'adresse formation au singulier .baseballquebec.com. Pour s'y inscrire, il y a 3 méthodes possibles. Dans un premier temps, pour un arbitre niveau 1 ou comme Maxime le disait tantôt, quelqu'un qui n'a jamais arbitré de sa vie puis qui veut suivre la formation pour s'améliorer, là, pour avoir plus de connaissances. C'est un lien, c'est un Google Form à template avec des informations de base. Moi, de mon côté, par la suite, là, j'enregistre la personne dans le système et puis elle peut suivre son niveau 1 à ce moment-là. Pour les arbitres niveau 2, alors pour les arbitres qui étaient déjà actifs là, en 2019, il y a déjà un mot de passe qui est établi. Tout le monde est préenregistré dans le site. Lorsque tout va bien, c'est le prénom suivi du nom de famille et le mot de passe et la date de naissance. Encore une fois, toutes les informations sont disponibles là, sur le site Internet de Baseball Québec. Et pour nos élèves sport-études, eh bien, plusieurs sport-études ont créé des cohortes où est-ce qu'on incite les jeunes à participer. Et les comptes sont déjà créés. L'information est envoyée directement là, aux entraîneurs. OK. Ouais. Pour les gens, tous les liens que tu viens de nommer, on va les mettre sous la vidéo là, sur YouTube. Là. Donc, les gens qui écoutent sur YouTube vont avoir les liens directement. Là, on va les ajouter. Je passe à Yannick pour le côté coach et non arbitre. Comment ça va, Yannick, toi, à la maison? Ça va très, très chargé de notre côté. Là. Moi, en fait, là, tous ceux qui disent qu'ils ont beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses, c'est loin d'être notre cas. Premièrement, écoute, il faut que je lève chapeau à ma conjointe qui est infirmière à domicile. Donc, ce qui vient avec toutes les tâches, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, évidemment, avec ce qui vient avec là-dedans. Fait que je te dirais que c'est elle qui est un petit peu là au front présentement. Donc, de mon côté, 2 jeunes enfants, 3 ans et 1 an. Donc, on sait qu'à cet âge-là, ils sont loin d'être autonomes. Donc, je suis présentement aussi éducateur en service de garde à mes heures et je fais du baseball et aussi, évidemment, parent. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Mais présentement, écoute, je te dirais que nous, de la santé est encore bonne aussi, puis on n'a pas le choix de suivre les consignes. Là. D'après moi, je regarde l'heure, Maxime, puis tu dois être sur le bord d'avoir un autre rendez-vous. Je me trompe-tu ou... Non, pas long. Encore 5 minutes. OK, good. Donc, c'est la réalité de notre cas. Fait qu'écoute, c'est un petit peu... fait que c'est très, très occupé, mais tout le monde va bien, puis on essaye un petit peu d'expliquer justement aux enfants là, que la réalité de ce qu'il y en est, là, pourquoi ils vont plus à la garderie ou pourquoi quand on prend nos marches quotidiennes, écoute, que les parcs sont pas encore ouverts ou c'est un petit peu ça les défis qu'on a. Ouais. Mais écoute, on n'a pas le choix, on suit les consignes, puis ça va bien aller. On n'a pas le choix, sinon ça coûte cher. Yannick, parle-moi un peu de la plateforme pour les coachs qui s'en viennent. Je pense que vous avez votre première formation ce soir. Exactement. Écoute, ça a commencé... Baseball Canada, en fait, là, parce que c'est un petit peu là. Présentement, les formations, nous, ils sont développés par Baseball Canada, puis nous autres, chacune des fédérations est prête et responsable de livrer la marchandise, si on veut. Fait qu'évidemment, moi, je suis un des privilégiés d'être sur le comité aussi de développement avec Baseball Canada. Donc, c'est un petit peu, nous, on utilise la plateforme Adobe Connect, donc qui permet, évidemment, avec le lien, de suivre la formation. Donc, c'est en bout de ligne, là, c'est la même formation de 4 heures qui a tout simplement été adaptée. Le principe de la formation des entraîneurs est toujours basé sur un échange entre les entraîneurs. Donc, la plateforme nous permet quand même de créer des sous-groupes, de créer donc des mini-discussions. Évidemment, le challenge qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup de formations qui sont très techniques, qui normalement, on a de l'enseignement aussi avec des explications, du visuel, des démonstrations. Donc, je pense que les plateformes vont probablement nous permettre aussi d'avoir une meilleure capacité d'explication et d'utiliser vraiment les mots pour démontrer ce qu'on veut vraiment démontrer, ce qui n'est pas nécessairement la force des entraîneurs normalement, qu'on sait beaucoup de
on se fie à notre démonstration, on se fie à des thèmes. Donc, je pense les entraîneurs vont vraiment développer d'autres qualités. Mais quoi qu'il en soit, la plateforme a été développée, les contenus. Baseball Canada aussi, on avait tourné aussi une centaine de vidéos au cours des 4 dernières années. Donc, ce qui nous permet aussi de faire le lien avec nos vidéos pour faire justement les démonstrations. Donc, on a quand même un support visuel qui est adapté aussi par rapport à ça. Fait que je te dirais que c'est un petit peu là, la façon que ça a été créé. Pour les entraîneurs, on avait déjà, au courant de l'année dernière aussi, pensé à faire commencer à avoir certaines formations qui pouvaient se donner en ligne pour le programme national de certification des entraîneurs. C'était déjà dans l'intérêt. Évidemment, Baseball Canada ne voulait pas aller dans toutes les formations, mais évidemment, avec la situation actuelle, qu'on voulait aussi divertir des coachs ou des entraîneurs qui voulaient tout simplement avancer dans leur cheminement. Parce qu'on sait que quand ça part avec les camps d'entraînement, avec les activités, ça roule vite. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui voulaient tout simplement commencer leur cheminement présentement. Là. C'est quoi la suite pour... en fait, pas la suite, mais qu'est-ce que ça va amener autant pour JF que pour toi au niveau des coachs, des arbitres? Qu'est-ce que pour toi au niveau du coaching, qu'est-ce que ça amène de faire de la formation en ligne? Est-ce que c'est un avantage par rapport à, exemple, le faire en classe ou est-ce que c'est vraiment la situation qui fait en sorte qu'on y va en ligne? La formation en ligne est un avantage en soi. Si je sors même du programme national de certification des entraîneurs, à l'hiver dernier, j'ai fait une tournée de certaines régions, à savoir, parce que nous aussi, à Baseball Québec, on a un programme qui s'appelle le programme de soutien aux entraîneurs. Donc, chacune des régions a un coordonnateur qui nous amène à développer des activités de formation. Et clairement, dans ce sondage-là, j'avais des sujets qui les intéressaient, mais au-delà de ça aussi, j'avais une question qui... dans ma tournée qui était sur comment faire pour augmenter le taux de participation de nos entraîneurs. Et un des premiers points que les entraîneurs, question de temps et de distance, souvent même dans certaines régions, donc d'avoir des formations accessibles en ligne était un souhait que les entraîneurs avaient. Donc, je pense que cette situation-là nous permet de développer autant, oui, l'outil là, c'est le programme national de certification des entraîneurs, mais probablement que ça va nous amener à développer d'autres choses qui vont répondre à un besoin qui était déjà demandé par les entraîneurs. Donc, on va s'adapter. Et l'autre chose aussi, c'est que, bon, nous, on a 11 formateurs qui ont été formés à utiliser la plateforme. Donc, ces formateurs-là aussi vont nous permettre donc de développer cette capacité-là et de créer d'autres choses par la suite. Fait que je te dirais que le cours technique n'est pas nécessairement un avantage, mais vraiment plus une adaptation à la situation actuelle. Mais par contre, de répondre à un besoin que l'entraîneur avait, ça, c'est un avantage en soi. Là. Cool. Hey Yannick, je te remercie. Je vais repasser la parole à notre DG avec son petit oui, gars, vous là, avez qui vu, hein, s'amuse. c'est à mon tour. Hein, on partage le temps à la maison. Fait que là, j'en ai 3 qui sont en train de descendre pour que j'aille à l'extérieur avec eux. Je voulais juste revenir avant de quitter sur 2 petites choses. La plateforme des arbitres, surtout celle des arbitres, parce qu'évidemment, celle des entraîneurs, il y a un coût relié à ça, mais c'est complètement gratuit. Hein, fait que il n'y a rien de plus important, je pense, pour bien comprendre la game que de comprendre les règlements du jeu. Alors, j'invite, puis on va mettre beaucoup l'accent sur ça au niveau communication marketing, mais j'invite les entraîneurs, les joueurs, tout le monde qui a du temps libre à faire la formation, à faire l'examen. Après ça, si vous décidez d'arbitrer réellement et d'être rémunéré en arbitrant des parties, vous aurez un frais de sanction à payer. Mais d'ici là, vous pouvez faire toute la formation au complet et approfondir vos connaissances. Puis en même temps, ça va donner une chance à tout le monde de peut-être mieux comprendre le rôle de l'arbitre puis respecter encore plus les arbitres sur un terrain de balle. Fait que je voulais juste terminer là-dessus puis remercier mes 2 collègues qui font un travail exceptionnel pour former les gens puis faire que le baseball amateur au Québec est meilleur. Oui, c'était un gros merci. Juste avant de finir, Max, tu parles de ça, justement. Moi, je sais qu'on a lancé cette semaine que tous les gens, les jeunes de sport-études, Midget 3A, exemple, sont obligés de faire la formation. Donc, ça lance quand même un message que c'est pour tout le monde. Puis que c'est ça. Absolument, c'est pour tout le monde. Puis c'est très, très important. Un joueur de baseball qui connaît bien ses règlements, qui connaît la réalité de l'arbitrage, en partant, va respecter encore plus ses arbitres sur un terrain de baseball. Exactement. Les boys, je vous remercie beaucoup.
Encore une fois, tous les liens vont être en dessous des vidéos. Puis si les gens ont des questions, ils peuvent communiquer avec vous ou moi. Là, puis je donnerai vos emails personnels, là, vos numéros de cellulaire et tout. Là. Donc, tout. La pagette, tout. Exact. Merci beaucoup, les boys. Bonne journée. Allez, les gars. Merci. À vous autres. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.